Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec la chanteuse Julie Zenati ce matin qui va vous dévoiler, à vous les auditeurs d'Europe 1, son nouveau single demain. Alors ça sort dans quelques jours, mais elle va chanter dans le studio de Culture Média devant vous, Olivier Pouls. Je vais le faire demain. Ah oui, demain, revenez demain. Voilà, ça sera avant 11h, donc restez avec nous pour entendre ce nouveau morceau de Julie Zenati. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore, Julie, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Vous avez peut-être reconnu Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, je crois. Alors quel est le lien entre Julie Zenati et Lenny Kravitz? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a un, puisque à 13 ans seulement, Julie, alors que vous chantez dans un karaoké, quelqu'un vous repère et vous propose de partir à Londres, enregistrer une chanson avec Lenny Kravitz. Waouh, tout à fait, ça. de Lenny Kravitz. Ouais. Chanson de Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz. D'accord. Ouais. Et donc me voilà partie avec ma mère. Bien sûr. Oui, 13 ans. J'ai 13 ans. Obligé, normal. oui. Avec ma mère et je me retrouve à Londres et j'enregistre 2 chansons de Lenny Kravitz avec lui qui passe au studio et son acolyte qui s'appelait Jerry DeVoe à l'époque. Et j'ai passé 3 jours à enregistrer ces titres. J'ai appris plein de trucs, c'était assez dingue. Mmh. Et puis voilà, ma mère a eu une petite histoire avec George Michael. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? À la machine à café. Non, voilà. Et ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'arrivait pas à faire le café. Ouais. Et c'est George Michael qui a... Et il est arrivé et lui a dit attends, je vais faire gère. machin, etc. Ma mère m'a dit un très gentil monsieur qui doit travailler là. Avec un bouc. Non, ma mère elle me reconnaît bien pas dans la taillé. rue, hein, donc si tu veux, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Et donc il lui est passé devant et puis voilà, merci, au revoir donc monsieur. finalement c'était finalement le plus beau voyage pour ma mère. Et le disque il est jamais sorti? Non, le disque n'est jamais sorti parce que donc j'avais 13 ans et puis là on a commencé à me faire des photos et tout ça et puis à me demander ce que j'avais envie, pas envie. Et c'était un petit peu lourd. J'arrivais pas très bien à gérer tout ça et je leur disais mais moi je sais pas, moi je veux être Whitney Houston, donc en fait et c'est loupé a priori. Donc d'un commun accord. Trop de pression, quoi. Ouais, en fait on me demandait trop de m'envisager et moi ce qui m'intéressait c'était de sortir avec Lucas de 6ème B quoi. Ouais. Donc j'avais pas tout à fait les mêmes priorités que la maison de disques. Ou éventuellement de chanter ça. Aussi loin que Starlight et Julie Hallyday. Ça c'est plus tard. prendrai soin de toi, toi tu me protégeras. Princesse Starla. Vous aviez quel âge mais à non, ce mais moment-là? ça C'est mon ami pour la vie. Mon avis pour la vie. Dans Oui, c'est Princesse Starla. ça c'est un peu plus tard. Princesse Starla et les joyaux magiques, c'était ça, Princesse Starla. Avec nous, Mais c'est pas moi. Ça, c'est pas vous, ça. nous serons tous ensemble, pour toujours avec elle, Princesse Star. Vous vous souvenez de ça? C'était sur France 3, Princesse Starla. On était déjà adultes. Donc vous aviez chanté une chanson pour ce dessin animé, c'est ça? J'avais fait les 6 chansons qui habillaient en fait l'intérieur du dessin animé, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et en fait, ça c'était une aventure super cool parce que j'avais beaucoup aimé le studio quand j'avais bossé avec Lenny Kravitz. J'avais aimé ce truc de recherche, chercher du son, et puis techniquement, enfin voilà, c'était vraiment un travail. Ça m'avait beaucoup plu. Et du coup, quand cette même boîte d'édition en fait nous appelle pour dire voilà, on a juste besoin d'une voix, elle aura pas besoin qu'on la voie. Parce que moi, tout le truc c'était ça, où j'avais pas envie qu'on me voie, j'avais pas envie. Mais j'avais envie de chanter quand même. Et donc on me propose de faire la voix de ce dessin animé. Ça m'a pris 2 jours. Et pareil, j'ai travaillé du coup avec les musiciens, tout ça. Et pour moi, c'était une expérience très chouette. Et puis il y a cet épisode où Johnny Hallyday offre un café à votre mère. Décidément. Alors pour ceux qui se demandent, Princesse Starla et les joyaux magiques, c'était en 96 et c'était dans les minicums sur C'est ça. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Allez, écoutez ça maintenant. Ça vous parle ce générique ou pas, Gérard? Elle est sortie avec Léon Zitrone. C'est le générique de l'Eurovision. Je pense que là, il y aurait eu un petit. Il y aurait eu un sujet. Oui, je pense que là, il serait encore en prison. Sujet prison peut-être. Non, mais c'est vrai que vous avez refusé, Julie Zenati, de faire l'Eurovision?
Bah, c'est pareil en fait, c'est pas. On a vraiment l'impression que je suis une sale gosse, mais enfin que non, j'étais non, une c'est sale bien, gosse. vous avez des choix déterminés. Non, c'est pas ça. C'était toujours ce truc d'être exposée. En fait, j'avais vraiment le sentiment d'être une bête de foire. Vous savez, quand vous faites ma taille aujourd'hui et que vous chantez un peu fort, les gens font oh, ça sort d'où ça? Donc déjà, ça sort de là. Hein. Oui, les cordes vocales, il n'y a Mais pas de quand taille. j'étais petite, j'avais la même voix. Ah oui. Et j'avais vraiment le sentiment qu'on pouvait me lancer des cacahuètes, quoi. Ouais. Bête de foire un peu. Ouais, un petit peu. Et donc, c'est vrai que je pense que j'étais pas capable et je m'envisageais pas du tout, en tout cas dans le décorum et puis dans ce que ça allait engendrer par la suite. Aujourd'hui, vous pourriez l'imaginer quand vous voyez Louane qui vient d'être Je trouve ça nommée super, la j'ai vu ça représentante hier. de l'Eurovision pour la Ouais. France. C'est génial, quoi. Ah, moi, je aujourd'hui, trouve ça c'est une exposition fantastique, l'Eurovision. Mais C'était peut-être pas la même image aussi non, à l'époque. c'était ringard, pardon, mais Ouais. c'était ringard. Ouais. Depuis Amir, c'est ça, je pense, c'est depuis Amir. Depuis qu'Amir l'a Barbara fait. Pravi aussi, Il y a je eu pense, ça a Amir, redoré le Barbara, bal. Slimane Ouais. et maintenant Louane. À l'époque aussi, j'avais une pote, Angoun l'avait fait aussi. Patricia Cass l'a fait en 2009. Ouais. Et voilà. Et là, du coup, c'est vrai que puis j'ai pas 14 ans aujourd'hui, donc Oui. je suis capable d'aller me mettre un tutu sur le parquet de TF1, donc je pourrais aller à l'Eurovision. Hein, C'est jouable, c'est jouable. On va en parler de ce tutu dans un instant. Et puis avec Olivier Pouls, je crois que vous avez une petite surprise. Oui, on va manger aujourd'hui. Ouais, je vois qu'il a quelque chose à On nous a faire faim. déguster. Ouais, on va manger. Moi, j'ai faim. On voit ce que ça donne tout de suite. Culture Média.